Et coucou les amis! Eh ben, nous sommes le lundi 29 janvier et j'ai passé un super week-end avec mes enfants. Donc là, hier, j'ai pas filmé, j'ai filmé que la journée de samedi où je vous ai partagé ça avec la course de voiture sur glace, enfin, sur glace, parce qu'il n'y avait pas du tout de glace. Mais on a passé vraiment un bon week-end. Hier, on est resté un peu en mode chill, voilà, on a fait les devoirs. Et puis bon, on s'est baladé un petit peu dans le village. Mon fils a essayé aussi son petit drone qu'il a eu pour Noël. Voilà, on s'est bien amusé. Et donc j'ai pris la décision de redescendre du coup en Espagne, du côté de Malaga, parce que j'ai vu qu'il y avait un site avec des mégalithes super intéressant. Puis dans le coin, j'avais très envie d'aller à Malaga. C'est un petit peu un symbole parce que à l'époque, quand j'ai commencé ma chaîne en 2020, en fin 2020, je suivais un petit peu les vadrouilleurs, surtout leurs lives. Et ils faisaient pas mal de lives quand ils étaient du côté de Malaga, sur la plage. Je crois qu'il y avait le Gaulois aussi qui était dans le coin et qui, des fois, qui le rejoignait sur le live. Et, euh, et du coup, en fait, moi j'étais en Auvergne, j'avais super froid. Je les voyais en t-shirt et tout, ils avaient chaud, quoi. Ils étaient à Malaga, enfin dans le coin, quoi. Et je me suis dit un jour, faut vraiment que j'y aille, quoi. Il faut que j'aille voir un petit peu Malaga de mes propres yeux. Et puis, j'ai jamais eu l'occasion. Là, ça fait 2 fois que je descends et j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à Malaga. Donc cette fois-ci, je vais tracer, je vais descendre jusqu'à Malaga et ensuite sûrement faire aussi le Portugal. Si tout se passe bien, je pense que je vais aussi continuer la côte dans le sud et puis faire un petit peu le Portugal. Et puis ensuite revenir peut-être plus par les terres vers Madrid, peut-être revenir par les terres pour changer un petit peu de la côte. On verra selon les températures, tout ça. Mais voilà le programme en tout cas. Et donc, écoutez, là il est 8 heures. Je vais partir assez tôt parce qu'il y a encore les blocages en France avec les agriculteurs, tout ça, pour pas être trop bloqué, parce que je vais prendre la 75 pour descendre tout le long de la côte, jusqu'à Murcie, et puis après un peu plus vers Grenade et jusqu'à Malaga en fait. Parce que c'est plus dans le nord de Malaga qu'il y a les sites de mégalithes. Je me rappelle plus exactement le nom de la ville, je vous le mettrai. Et, euh, et puis voilà. Donc je vais faire ça, je pense, en 3 jours. Je vais descendre en 3 jours, à mon avis. Première étape, alors je sais pas. Je sais pas, je vais rouler. Premier jour, j'ai roulé pas mal. Je vais sûrement m'arrêter à Almenara, comme j'ai l'habitude de m'arrêter, pour faire une étape pour dormir. Donc je sais pas si je vais avoir assez de temps en une journée de descendre jusqu'à Almenara. On va voir. Et puis voilà, faire ça en 3 jours, quoi. En tout cas, les amis, je vous emmène avec moi et puis on va découvrir donc des nouveaux paysages. Je suis bien content de vous emmener à chaque fois avec moi et de vous faire découvrir, voilà, des choses. Et puis ça vous fait voyager. Souvent, vous me le dites en commentaire. Donc, les amis, allez, c'est parti. Là, je viens de regarder pour Almenara, on a 988 km à peu près. Donc, ouais, c'est jouable de le faire vu que il est 8 heures. Peut-être en le faisant en 2 étapes, hein, descendre déjà vers la frontière, faire une pause et puis hop, continuer. On va peut-être faire ça. Parce que comme vous savez, hein, je vous ai expliqué, j'ai qu'un mois. Là, j'ai compté, j'ai même 18 jours exactement. Donc voilà, pour descendre, il faut que je descende quand même assez rapidement. Donc je vais essayer d'en faire une plus grosse partie aujourd'hui. Et puis après, hop, faire en 2 fois ici pour arriver à Malaga, qui se trouve pas très loin de Gibraltar d'ailleurs. Et puis ensuite continuer, comme je vous disais, vers Séville, Portugal. Et puis revenir vers Madrid après, je pense. On verra. Voilà. C'est un petit peu le projet que j'ai envie de faire. Avant de partir, j'ai sorti gros toutou. Ouais, ça caille hein, quand même le matin. L'herbe est encore bien gelée là. Ouais. Allez, on va prendre la route maintenant. J'ai hâte de retrouver la plage. Yves, ça va, il a pas trop gelé parce que moi j'ai mis un peu le chauffage. Regardez la voiture à côté. Un vrai glaçon. Ouais. Donc j'ai hâte de retrouver des températures quand même un peu plus positives. Allez, démarrage du moteur. Bon après je vais pas vous filmer toute la route. Je vais d'abord aller vers Issoire mettre du gasoil, parce que là il me reste plus beaucoup. Ouh la froid. Ouh là là. Tu claques des dents Yves. Ouais, il me reste plus grand chose, donc va falloir aller mettre un peu de gasoil avant de prendre la route. Donc ouais, j'ai assez pour aller jusqu'à Issoire, là c'est à peu près à 70 km je crois. Allez, en route.
Bon bah écoutez, je suis arrivé au carrefour d'Issoire tranquillement, il n'y a pas eu de blocage, impeccable. Je viens de mettre le plein. Je m'arrête ici parce qu'en fait, si je mets ici, normalement j'ai assez pour aller jusqu'à Gérone, à la prochaine station. En fait, je me suis fait une petite liste sur mon téléphone avec toutes les stations. Vous voyez, avec Google, on peut enregistrer du coup des points d'intérêt. Donc j'ai créé avec un petit logo d'une station-service, les stations où je suis déjà allé. Et normalement, entre là et là, je dois avoir assez avec le plein pour pouvoir en remettre ensuite en Espagne. Après jusqu'à Almenara. Et puis là, j'en ai mis plusieurs aussi quand je suis allé à Murcie et Almeria. Donc voilà, j'ai un petit peu mon petit plan gasoil pour pas tomber en panne d'essence. Donc là, si je prends la station jusqu'à Gérone, voilà, j'ai 500 km. Et moi, avec un plein maximum, grand maximum, je vais faire 600. Donc 500, voilà, c'est impeccable. Donc ça va être notre prochaine étape, hein, les amis. Voilà, je vais descendre jusqu'à Gérone. Sûrement faire une pause là-bas. Je pense que là j'ai roulé à peu près 1 heure. Là maintenant je vais rouler 6 heures. Faire une pause là-bas et puis sûrement continuer jusqu'à Almenara, qui est juste au-dessus de Valence, en fait, qui est par ici. Qui se trouve juste là. Almenara. Avec la plage Casablanca. Voilà, je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. On va descendre jusqu'à là-bas. Première étape ici en faisant une pause et puis après continuer. Voilà les amis, le programme. Étape 39 90 du 30 janvier au 10 février chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. Modalité magasin et drive. Alors là, je me suis arrêté au niveau d'une station-service parce que je vais aller acheter un petit peu de dégrippant. Je vous explique pourquoi. Regardez mon voyant de batterie. Ouais, il le fait plus. Tout à l'heure, il s'allumait. Donc, je sais pas si j'ai un souci avec mon alternateur. Je voulais le graisser un petit peu au niveau des composants. Peut-être qu'il a pris un peu d'humidité. Il le fait plus, mais en roulant tout à l'heure, ça s'allumait. Alors, je sais pas si c'est un faux contact. En tout cas, j'ai plus de WD-40, donc je vais aller en acheter un petit peu. Voilà qui est fait. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais débrancher parce que j'avais branché l'alternateur qui recharge aussi les batteries, que j'ai dans le coffre arrière. Donc je vais débrancher ça parce que je me dis que peut-être que ça tire trop sur l'alternateur. J'avais branché, vous voyez, hop, ce câble là directement sur le frigo. En fait, je me suis pris sur le frigo en 12 volts et ça charge à 60 watts, quoi. Donc pour éviter de trop tirer, je sais plus lequel des deux, parce qu'il y en a un autre aussi là-haut. Je vais débrancher les deux. Voilà, comme ça au moins là il n'y a plus que les panneaux solaires qui rechargent. Parce que je me dis peut-être que ça tire un peu trop sur l'alternateur qui est déjà usé. Et, on va le débrancher, on va bien voir si ça change quelque chose. Hop. Je vais vérifier si la courroie est toujours là. Ouais, elle est toujours là, elle est bien tendue. Donc ouais, je vais balancer un petit peu de dégrippant un peu sur les contacts là-bas. Peut-être qu'il y a un peu de poussière qui s'est accumulée et que du coup, ce qui s'allume vraiment par intermittence dès que j'accélère. Et quand j'arrête d'accélérer, il s'allume plus. Et là, vous voyez, même à l'arrêt, j'ai essayé, ça s'allumait plus. Alors c'est bizarre. Donc, je vais essayer de graisser un petit peu là-bas. Je pense que ça lui fera pas de mal. On va pas en trop mettre non plus parce que le moteur est chaud. Il ne faudrait pas que ça prenne feu. J'en profite aussi pour remettre au niveau des connexions du démarreur. Vous savez, j'ai eu quelques petits ratés de démarrage, alors qu'il est neuf, hein, je rappelle, mais bon, c'était une mauvaise marque que j'ai mis là, que je ne reprendrai plus, hein, Ridex, chez Autodoc. Donc ça, je ne reprendrai plus du tout. Donc quand il y a un peu d'humidité, pareil, le démarreur il déconne, donc il faut le graisser un peu aussi. Bon, maintenant que c'est fait, je vais mettre un petit coup de démarrage. On va laisser le capot ouvert, comme ça, on va regarder. Hop, que ça fonctionne bien. Même si là, il ne s'allumait plus le voyant. Voir qu'il n'y ait pas d'incendie qui se déclenche non plus, parce que le dégrippant c'est quand même inflammable. Donc bon, normalement il faut vraiment une flamme. Bon, déjà le voyant s'allume plus du tout apparemment, hein. Donc déjà quand je suis arrivé il s'allumait plus, alors je sais pas si c'est uniquement quand je roulais, c'est bizarre. Ah bah, ça tourne bien. Bon, bah écoutez, on va laisser tourner 5 minutes et puis on va reprendre la route, on verra bien, hein. Ce que je vais faire quand même avant de repartir, je vais contrôler si
l'alternateur monte bien à 14 volts avec mon multimètre. On va quand même tester ça. Donc j'ai branché le plus et je vais mettre à la masse. Ah bah c'est nickel, 14 volts. Donc bon là il fonctionne. Alors est-ce que c'est la batterie arrière qui tirait trop parce que je l'avais pas mal déchargé en Auvergne, là comme j'utilisais un peu de chauffage électrique aussi. Mais là en tout cas, ça fonctionne. Bon, on verra en roulant si le voyant se rallume. Mais là c'est impeccable. Donc je suis bien content. Après bon, il est vieux l'alternateur, alors je l'ai jamais changé. Peut-être qu'il faudra que je le prévoie. Salut toi! Bon, il a eu peur. Allez, on ferme le capot et on y va. Allez, quand j'accélère, ça le fait encore. Hein. Vous voyez, c'est clair par moment. Vous voyez, hop là, dès que j'accélère un peu fort, c'est bizarre parce que à l'arrêt, ça le fait pas. Quand j'accélère à l'arrêt, ça le fait pas. Je vais réessayer là, il y a un CD de passage. Ah, il le fait pas, il le fait que en roulant, c'est trop bizarre. Bah écoutez, je sais pas. En tout cas, on a vu que ça montait bien à 14 volts, donc ça charge. Je devrais pas tomber en panne. Écoutez, on va continuer comme ça, on verra bien. Hein. Parce que normalement, ce voyant-là, c'est pour dire que voilà, qu'il n'y a pas assez de jus. Hein. Il s'allume uniquement quand il n'y a pas 14 volts qui arrive à la batterie. C'est pas pour dire que la batterie est morte, c'est vraiment pour dire qu'il n'y a pas l'alternateur qui charge, quoi. Donc, alors, est-ce que c'est un faux contact dans le tableau de bord? C'est possible aussi. Toujours des faux contacts hein, sur les vieux véhicules. Mais bon, j'ai testé avec mon multimètre, ça montait bien à 14. Donc écoutez, on verra bien, hein, comme je disais. Là, j'ai roulé quelques kilomètres, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mieux hein, avec le WD-40. Il s'allume quand même moins fort que tout à l'heure, la lumière est moins rouge. Il reste légèrement éclairé, j'accélère vraiment. On le voit à peine quoi. Donc bon, je pense que ça devrait le faire. Bon, bah les amis, nous voici arrivés au Pertus. Bah franchement, ça s'est bien passé au niveau de la route. Le GPS m'a fait un petit peu faire un détour au niveau de Saint-Flour. Ouais, j'ai vu quelques agriculteurs dans un rond-point qui bloquait tout ça. Sinon le reste, bah, ça a bien roulé. Il y a juste à Narbonne, puis à Perpignan aussi, j'ai vu des restes en fait de paille qui a été brûlée, tout ça, dans des ronds-points. Mais il n'y avait pas de blocage, donc j'ai pu bien rouler. J'ai pas été bloqué, donc j'ai pas trop perdu de temps. Là il reste à peu près encore à peu près une heure, moins d'une heure, 40 minutes. Et puis bah, on va arriver à Gérone. On va déjà passer la frontière. Et la voici, la voilà. Encore une fois, je passe la frontière espagnole. Il n'y a personne. Et voilà, ça y est. Regardez, il y a le panneau juste là. Nous sommes en Espagne, une nouvelle fois. Allez, encore 40 minutes. Et puis, on va remettre le plein, parce que là, il ne reste plus grand chose. Et puis après, on continuera. On va faire une petite pause déjà à Gérone. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver les routes à 120. En plus, voilà, c'est gratuit les autoroutes ici. Ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est de retrouver du gasoil. Bah là, il est à 1,34 €. Il est encore moins cher ailleurs. Des fois, il y a 1,25 €. Voilà, vive l'Espagne. Voilà. Bon, j'ai pas fait tout à fait le plein, j'ai mis 60 €, mais ça devrait suffire parce que je suis en train de programmer le GPS. Il me reste 410 km jusqu'au prochain spot, jusqu'à Almenara. Donc, enfin pour le spot de nuit du moins. Donc, je pense que j'aurai bien assez. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire une petite pause. Je vais me mettre au niveau d'un petit parking là-bas que je connais. Se reposer un petit peu, on va sortir Gros Toutou. On a fait quelques pauses sur la route, mais on n'a pas fait de vraies balades. Donc on va aller se balader un petit peu et puis se reposer un peu, se dégourdir les pattes. Puis après on continuera, donc j'arriverai comme ça. Combien de temps ils me disent? 4 heures. Là, ça me calcule. Ouais, j'arriverai là, si je pars maintenant, vers 22 h. Donc j'arriverai vers 22h30, 23 h. Donc voilà les amis, allez, on va aller se garer déjà là-bas et faire une petite pause. Voilà, je me suis garé là, allez, on est parti avec Gros Toutou pour se balader un petit peu, se dégourdir les pattes.
Ah mon gros, bah ouais, fait du bien, hein, marcher un petit peu. Bon, bah écoutez les amis, c'est reparti, j'ai envie de dire, après cette petite pause, ça nous a fait du bien. Allez, on continue notre route jusqu'au spot. Bon, bah les amis, ça y est, nous revoilà à Almenara, après à peu près 14h30, je crois, de route. Enfin, on est parti à 8h30, là il est 23h. Donc avec les pauses comprises, ouais, on est resté sur la route à peu près 14h30, quoi. Un peu plus de 1000 kilomètres. C'est, ouais, une bonne journée. On a bien roulé aujourd'hui. Donc demain, bah, journée un petit peu repos, je pense, hein. On va rester tranquille un petit peu ici sur le parking. Je vais en profiter pour faire un peu de mécanique, je pense. Je vais regarder ce souci d'alternateur. Ce qui est un peu bizarre, c'est que bah, ça s'éclaire uniquement quand il y a une vitesse d'enclencher. La petite lupiote s'éclaire quand j'accélère et que la vitesse est enclenchée. Quand j'enlève la vitesse et que je mets un coup d'accélérateur dans le vide, bah, ça s'allume pas. Donc c'est un petit peu étrange cette panne. Après ça charge parce que bah, j'ai roulé longtemps avec les phares allumés là. Donc si ça chargeait pas, bah, j'aurais plus de batterie. Donc bon, on verra. On verra ça demain. Je vais regarder ça tranquillement demain. Et puis je vais regarder aussi une petite vibration que j'ai à gauche quand je freine. Je pense à une rotule, peut-être une rotule axiale, je sais pas trop. Donc voilà, je vais faire un petit peu de mécanique demain. En tout cas, je suis bien content. Voilà, je suis revenu dans les températures clémentes, on va dire. J'entends la mer là d'ailleurs, là, je crois qu'elle est un petit peu agitée. Et bah, je vous dis à demain les amis, je vous retrouve demain voilà, pour la journée mécanique. Bonne nuit.